Sœurs et frères, chers amis, bonsoir. C'est un plaisir pour moi de partager avec vous la parole du Seigneur pour cette mi-semaine de prière en prélude à cette belle cérémonie, cette grande cérémonie de Sainte Seine, de communion pour mieux dire, que l'Église organise pour ses mains. C'est bien de communiquer, c'est bien de rester en communion avec le Seigneur. Frères et sœurs, ce sera une très belle mi-semaine de prière qui se déroulera autour du thème « Marchons avec Dieu et restons dans sa gloire ». Le thème de cette semaine de prière est basé sur Amos 3, verset 3. Mais ce soir, nous allons parler du premier thème, ou premier sous-thème, qui est le bénéfice de passer du temps en la présence de Dieu. Le bénéfice de passer du temps en la présence de Dieu. Et je vous invite à vous incliner pour prier le Seigneur. Merci notre Dieu, notre Père, de nous parler encore une fois. Merci de ce que tu es pour nous, le Dieu véritable, le soutien. Merci. Alors que nous allons parler en ton nom, nous te demandons, Père Saint, de nous investir et de prendre notre place. Bénis ce peuple qui t'écoute. Nous t'en supplions sur notre Jésus. Amen. Frères et sœurs, y a-t-il un bénéfice en passant du temps en la présence de Dieu? Oui. On peut bien répondre oui. Et je vous invite à lire avec moi dans Genèse 5, le verset 24, pour comprendre. Et ce sera le travail que nous allons faire ce soir, c'est de voir avec vous le bénéfice qu'il y a lorsque nous passons du temps dans la présence de Dieu. Genèse 5, verset 24 nous dit « Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus lorsque Dieu le prit. » Selon le dictionnaire Larousse en ligne, le verbe « marcher » a plusieurs sens. Et l'un des sens est accepter une affaire, consentir à participer à quelque chose avec quelqu'un. Et cette définition, c'est justement celle qui se rapporte le mieux au contexte de notre sujet. Marcher avec Dieu, c'est accepter de participer à son plan de rédemption, de telle sorte qu'il convient de comprendre que marcher avec Dieu suppose que l'on accepte ces conditions. Parce que c'est pas nous, c'est pas Dieu qui marche avec nous. C'est pas le sens qu'il faut prendre. Le sens qu'il faut prendre, c'est que Dieu a un chemin tout tracé et nous sommes venus prendre ce chemin, sous ses ailes. Donc c'est nous qui marchons avec Dieu. Dans Amos 3, verset 3, Amos 3, verset 3 reprend bien l'idée en écrivant « Deux hommes marchent-ils ensemble sans s'en être convenus ?» En effet, plusieurs livres de la Bible rapportent l'histoire d'hommes et de femmes qui ont marché avec Dieu. Déjà, on peut bien affirmer que si on essaie de faire un résumé des histoires bibliques, on pourrait amener à croire et à comprendre qu'il s'agit de l'histoire de l'homme qui marche avec Dieu et de l'histoire de Dieu qui habite parmi nous. C'est résumé ça, un café de la Bible. Ça veut dire, nous gagnons un bon Dieu qui devant et derrière. Un bon Dieu qui vient chercher l'humanité de telle sorte que l'humanité est capable de marcher avec. Pour mieux aborder le thème de ce soir, je vous invite à considérer avec moi l'histoire de Enoch que l'on peut trouver dans Genèse 5 à partir du verset 18. Enoch, c'est un patriarche et la Bible ne nous parle pas trop de la vie d'Enoch. Enoch, c'est le fils de Jéred. Enoch, c'est un personnage très discret des écrits bibliques. Enoch est un descendant direct d'Adam. Mais son histoire est l'une des plus fascinantes de la Bible. Et son témoignage, le témoignage que la Bible a fait de lui, c'est l'un, à mes yeux, c'est l'un
des témoignages les plus puissants et intrigants. Pourquoi puissant? C'est par rapport à ce qui se passera après. Et intrigant, c'est parce que nous n'avons pas eu de détails. Nous n'avons aucun détail de la vie d'Enoch. La Bible nous dit qu'Enoch marcha avec Dieu. Littéralement, on peut comprendre qu'il décida de servir Dieu dans toutes ses voies. L'insistance que la Bible fait sur que la Bible a fait sur le fait que Enoch marcha avec Dieu nous indique que le comportement du patriarche était très différent de ses contemporains. Et c'est évident, parce que le fait que la Bible met un pile accent sur le fait que Enoch marcha à bon Dieu, frères et sœurs, ça a montré et ça a prouvé, ou justement ça a attiré attention sur le fait que le monde qui t'a vécu dans le temps Enoch était très différent. Il a dû sûrement aller à contre-courant de l'idolâtrie et de la convoitise de son époque. Parce que Enoch existait quelques dizaines d'années avant la destruction de la terre par l'eau, par le déluge. Et nous rappelons que Enoch, c'est l'arrière ou le grand-grand-père de Noé. Cette hypothèse que nous venons de faire là, elle est soutenue par l'épître de Jude au chapitre 1er, les versets 14 et 15 qui dit: c'est aussi pour eux qu'Enoch, le 7e depuis Adam, a prophétisé en ces termes: voici, le Seigneur est venu avec ses saintes myriades pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'on proférait contre lui des pécheurs impies. Donc, frères et sœurs, nous comprenons bien que selon Jude, au temps d'Enoch, tu gagné un pile problème. Le monde, la terre, l'humanité, tu as bon Dieu d'eau. Mais dans le moment ça, Enoch marchait avant Dieu. Et l'histoire d'Enoch nous porte à considérer trois choses ce soir. À partir de l'histoire d'Enoch, nous allons considérer trois choses. La première, marcher avec Dieu est une décision personnelle. Mais nous répéter encore. Marcher avec Dieu est une décision personnelle. Deuxièmement, marcher avec Dieu implique une certaine action. Deuxièmement, marcher avec Dieu implique une certaine action. Il y a une action à entreprendre lorsqu'on marche avec Dieu. Et en troisième lieu, marcher avec Dieu est payant. Ces trois éléments, ça va rapidement nous considérer. Marcher avec Dieu est une décision personnelle. La Bible rapporte qu'Enoch a consacré sa vie à Dieu après la naissance de Méthusélem. Depuis, il a pris l'habitude de rester en la présence de Dieu. J'imagine que les influences étaient là, mais le patriarche a pris la décision de suivre Dieu, de marcher dans toute la vérité pendant que le monde vivait dans les ténèbres. C'est pour nous un exemple, sœurs et frères, qui certaines fois cherchons l'approbation des autres avant de prendre position pour Dieu. Laissons derrière nous ce que peuvent dire et faire les autres lorsque nous prenons la décision de marcher avec Dieu. Notre responsabilité est de suivre Dieu. Notre responsabilité est de suivre Dieu. N'est-il pas dit dans la Bible que le salut est personnel? Le salut est personnel. Nous ne devons pas regarder sur le comportement des autres, des pasteurs, des anciens, des diacres, le comportement des dirigeants, des membres de notre famille ou même le comportement des amis pour prendre position pour Dieu. Au contraire, nous devons apprendre à nager à contre-courant. Nager à contre-courant doit être notre mode de vie. Nous devons être différents, être différents pour le ciel. Enoch était différent. Pendant que le monde, l'humanité patrouillait dans l'insalubrité du péché, gazouillait dans ce bourbier des fanges, Enoch, lui,
a pris la décision de marcher avec Dieu. Oui, je vous le dis selon Jésus-Christ dans Jean 6, verset 47. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un croit, il vit avec Dieu pour toujours. Donc, la décision de marcher avec Dieu est une décision personnelle. Nous devons croire et prendre la décision de marcher avec Dieu pour toujours. Marcher avec Dieu, décider de marcher avec Dieu, c'est un pas, mais ce n'est pas le tout. C'est un pas important, mais non suffisant. Lorsque nous prenons la décision de marcher avec Dieu, comme je vous l'ai dit tantôt, est un élément. Mais le plus important, c'est de vivre cette décision continuellement. Ici, nous devons souligner à votre attention que c'est nous qui marchons avec Dieu. Je l'ai déjà dit tantôt, c'est nous qui marchons avec bon Dieu. C'est pas bon Dieu qui marche avec nous. Et nous lui suivons sur la route de l'éternité. Et de ce fait, lorsque nous prenons une décision de marcher avec bon Dieu, nous avons accepté ses conditions, nous avons accepté ses commandements. Personne ne peut prétendre marcher avec le Seigneur s'il ne respecte pas ses conditions. C'est impossible. Et Jésus lui-même l'a dit, dans Jean 14, verset 15, il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Lorsque nous marchons à bon Dieu, nous manifestons le monde pour lui. Et parce que nous aimons bon Dieu, nous devons garder les commandements. Il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. La vie est avec Dieu. Parce que Dieu est la vie. La vie qu'on doit mener avec Dieu, ou lorsque nous marchons à bon Dieu, eh bien, nous ne sommes pas capables de passive. Déjà, le concept marcher implique un mouvement vers un certain objectif. Dans notre cas, il s'agit d'un mouvement vers le salut, vers le ciel. Nous sommes donc en chemin avec Dieu. Nous sommes donc en chemin avec Dieu et en route. Nous sommes donc en chemin avec Dieu et nous sommes donc en route pour l'éternité. Notre marche doit être constatée. Maintenant, lorsque nous marchons à bon Dieu, frères et sœurs, nous devons constater est-ce que nous faisons des progrès, parce que nous disons, marcher veut dire que nous sommes en mouvement. Est-ce qu'en réalité nous sommes en mouvement? Est-ce qu'en réalité nous sommes en mouvement? Combien de nous qui aujourd'hui pas en mouvement? Combien de nous qui aujourd'hui arrêté dans la route? C'est maintenant le temps de reprendre la course. Combien d'entre nous qui sont tombés en chemin? C'est maintenant le moment de se relever et de se fixer et de fixer les regards sur Jésus. Frères et sœurs, nous devons veiller au progrès que nous faisons lors de cette marche. Dieu, pour nous faciliter, nous donne des indicateurs. Bon Dieu, pour faciliter nous marche là, liba nous des indicateurs. Qu'est-ce que c'est qu'un indicateur? Son bagage qui a montré comment on a marché à bon Dieu. Comment on a marché à bon Dieu. C'est ça qui montrait comment on a avancé. Indicateur bon Dieu pour le qui peut le dire nous, est-ce que marche nous en correct? Est-ce qu'on lieu d'avancer vers l'avant? Est-ce que c'est pas reculer, n'a pas reculé? Et un indicateur, c'est dans Galates 5, verset 22, il dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité. Laissez-moi vous dire, frères et sœurs, que lorsqu'on marche avec Dieu, on donne des résultats. Et l'indicateur pour savoir si les résultats que nous avons donnés sont de bons résultats, c'est dans Galates 5, verset 22, qui nous dit que, parce que nous pas actif, nous marchons à mon Dieu, qui dit, mais le fruit de l'esprit, c'est qui ça? L'amour, si nous marchons à mon Dieu. Nous ne pouvons pas aimer l'autre, faut nous aimer la joie. Nous ne pouvons pas marcher à mon Dieu pour nous troubler. C'est la paix. Jésus dit, je vous laisse, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Donc, ça veut dire, nous devons en paix, c'est la patience. Nous ne sommes pas capables de marcher à mon Dieu. Et puis, nous avons des sentiments à fleur de peau. D'un coup, nous sommes capables d'éclater. C'est la patience, c'est la bonté. Sommes-nous bons envers les uns les autres, frères et sœurs? C'est la bénignité, c'est la fidélité. En tout, mes sœurs et frères bien-aimés,
Si vous voyez que vous ne cultivez pas les fruits de l'esprit, sachez que vous n'êtes plus en marche, que quelque chose est passé. Marcher avec Dieu veut dire aussi lui ressembler. Le dicton le dit si bien, qui s'assemble se ressemble. Si nous marchons avec Dieu, nous finirons par le ressembler. Ressemblez-vous à Dieu dans vos actes, frères et sœurs? Ressemblez-vous à Dieu dans vos relations, dans les relations que vous entretenez avec vos prochains, frères et sœurs? Ressemblez-vous à Dieu dans la recherche des âmes perdues, frères et sœurs? Avez-vous les mêmes priorités que Dieu? Cherchez-vous les âmes perdues ou les ignorez-vous? Frères et sœurs, sachez pour le moins que marcher avec Dieu est payant. Marcher avec Dieu est payant. Si vous marchez avec Dieu, et comme il a dit dans Jérémie, il dit, si nous cherchons de tout cœur, la banne, la vie fasse les vers nous-mêmes. Eh bien, laissez-moi vous dire que si vous marchez avec Dieu et que parce que vous le ressemblez, Dieu vous mettra dans son plan. Ça, c'est une vérité. Comme nous avons noté à soi. Et vous marchez à bon Dieu. Et parce que vous semblez à bon Dieu va mettre en plan. Vous n'appartenez plus au plan terrestre. L'ennemi de nos âmes, le dragon ancien et la mort n'ont plus aucun pouvoir sur vous. Et parce que vous êtes dans le plan de Dieu, David, qui te comprenne ça, il dit, eh bien, dans Psaume 112, verset 7, il ne craint point les mauvaises nouvelles, son cœur est ferme, confiant en l'Éternel. Celui qui marche avec Dieu n'a pas peur des mauvaises nouvelles. Celui qui marche avec Dieu, qui est confiant en l'Éternel, a son cœur affermi par le Seigneur. Et c'est à ce moment que s'accomplit la parole de Dieu dans votre vie, parce que vous marchez avec Dieu, où il est dit, où Jésus a dit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28, verset 20. Frères et sœurs, si nous marchons avec Dieu, si nous ressemblons à Dieu, eh bien, Dieu sera dans notre vie. C'est là l'application parole ça. Si nous marchons à bon Dieu, nous semblons à bon Dieu a dans la vie nous. Parce que Dieu est avec nous, sœurs et frères, bien que notre corps pourra, par la mort, connaître la corruption, mais nous sommes confiants qu'un jour, ce corps corruptible sera revêtu de l'incorruptibilité et nous serons avec notre Dieu pour toujours et à perpétuité. Frères et sœurs, laissez-moi vous dire, si le salaire du péché c'est la mort, c'est-à-dire vivre son existence dans l'impunité, le péché, exister loin de Dieu, c'est la mort. Mais ce soir, soyez rassurés que marcher avec Dieu, au contraire, est récompensé par la vie éternelle en Jésus-Christ. Et c'est l'apôtre Paul qui le dit dans Romains 6, verset 23. Il nous dit, car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Jésus-Christ, de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Dieu, ce soir, vous appelle, sœurs et frères, à bénéficier de ce don, à bénéficier de la vie éternelle en Jésus-Christ. Sœurs et frères, pendant la semaine de prière, ça, l'important pour nous prendre la décision pour nous marcher avec bon Dieu. Nous avons vraiment intérêt à marcher avec Dieu, sœurs et frères. Ce monde est passager. Tout ce qu'il nous procure est passager. La parole du Seigneur nous parle dans 1 Jean 2, verset 16, il nous dit, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Frères et sœurs, l'heure maintenant est à prendre position pour Dieu, à manifester le désir sincère de marcher avec lui, comme Enoch l'a fait. Et comme ce patriarche, notre vie témoignera de la bonté de l'Éternel, de sa grâce, et à la fin de toutes choses, nous bénéficierons de la couronne de gloire qu'il nous réserve. Frères et sœurs, les vœux de mon cœur pour chacun de vous, et tant que vous marchiez, ou que moi aussi marchons, que nous marchions avec Dieu, et que tous, nous appliquons notre cœur à le chercher davantage. Et comme ça, nous gagnerons ce ciel qui nous a réservé. Et au jour de la parousie, nous pourrons être enlevés avec lui. Que le Seigneur vous bénisse.